Tu vois ce que ça me rappelle? Le moment, hein, je dis. C'était quand j'étais avec ma grand-mère petit. Parce qu'il y avait ça et le chat. Il n'est pas là tout petit. Non. Non, mais c'est pas toi qui me rappelle ça, c'est le moment. Tu l'as là. Voilà. Une de tes créations d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Bon, tu vas nous en parler de tout ça. Non, mais l'ambiance, sauf que la pendule était plus lente. Elle est vachement rapide, le toc-toc. Parce que ça fait tac, tac, tac. D'accord. Ça fait les deux. Alors, regarde. Figure-toi que cette pendule, là, ce réveil, c'est une stagiaire. On parlait de l'enfance et je disais que moi j'adorais quand j'allais chez ma grand-mère entendre le tic-tac, tic-tac. Voilà, comme moi. Avec un petit réveil rouge. Et du coup. Oui, un réveil avec deux trucs qui tapent comme ça. Non, non, ça non pas. Je sais pas où il est, mais. Un réveil comme ça, elle avait mes bleus, je crois, ma grand-mère. Ah, d'accord. Et bien, tu vois, en fait, moi, il avait. Oui, oui, elle le remontait. Mais moi, je crois qu'il avait un truc ici, un truc ici, et ça venait taper. Ouais, ouais, c'est ça, ça sonnait. Attention, je t'ai piqué là, non? Non, non, c'est vrai. Et du coup, un jour, elle est arrivée avec un paquet, elle me dit, est-ce que tu sais ce que c'est? La stagiaire? Ouais, je dis, mais non, je sais pas. Il y a combien d'années ça? Et bien là, c'était l'été dernier. Et du coup, j'ai ouvert, elle m'a dit, je crois bien que c'était un réveil rouge qu'elle avait ta grand-mère. Ouais, elle me l'a offert. C'est chouette, elle s'était rappelée de ça. C'est mon petit-fils qui me l'a remonté tout à l'heure. Bah dis donc, là, la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. Et toi, tu parles de ta grand-mère? Oui, parce que moi, c'était pas son réveil que j'entendais, c'était une... Un carillon. Voilà, c'est ça. Je me l'a fait l'autre fois en 1 heure. Genre, moi, je pense que j'en ai pour 10 jours. Tu verras, t'as le temps. On va voir, oui, j'ai le temps. Moi, j'ai le souvenir de celui-là, parce que je crois que dans la première vidéo qu'on avait fait, on a compté il y a 11 ans, il était mis en avant en premier, non? À l'extérieur, tu l'avais mis. Il y avait celui-là aussi. Ouais, d'accord. Et après, il y avait les deux qui sont là-bas. D'accord. Parce que ça, comme ils étaient sur la vidéo, je les ai gardés pour avoir aussi une trace de ce que j'ai fait dans ma vie. Mais oui, oui, parce que sinon tout le reste, tu l'as vendu. Eh oui. Oui, c'était ton métier, oui. C'est toujours ton métier. Et alors, dans toi, ce que je sais pour les vidéos qu'on a fait, tu as des spécialités comme le raku et le raku nu. Voilà. Ça, tu peux leur donner peut-être, leur faire une petite... Alors moi, j'ai commencé à faire du grès. Voilà, je suis autodidacte et du coup, j'ai appris avec un maître potier. J'ai appris à tourner chez lui. D'accord. À raison de 2 heures par semaine pendant 6 mois. Et là, c'était en quelle année pour resituer un peu Là, c'était dans les années 90. D'accord. Voilà. Et là, moi, j'ai eu un coup de foudre quand j'ai tourné, quoi, quand la terre, elle a glissé dans mes mains. Ah, ouais. Alors que j'avais eu une mauvaise expérience, je ne sais pas, 2 ans avant. J'étais allée faire du colombin, c'est-à-dire des petits boudins de terre qu'on ajoute, qu'on soude. Ok. Là, c'était vraiment trop long et c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Du coup... Il veut sortir. Tu veux sortir? Ok. Vas-y, continue peut-être, Sylvette, parce que je t'entends et en même temps c'est à la communauté. Et disons qu'après, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir appris chez ce potier, eh bien, nous avons fabriqué avec mon époux, nous avons fabriqué un tour à pied. Voilà. Et de là, c'est parti sur un four à gaz et j'ai fait du grès. Voilà. Il m'avait appris à faire du grès et puis après, voilà, j'ai travaillé en amateur. Voilà, donc, j'ai été professionnelle en 2002. Voilà, donc là, j'ai fait un peu de grès et puis après, je me suis vraiment mise au raku. Voilà. Donc le raku, c'est une technique de cuisson rapide, inventée au XVIe siècle par les Japonais et pour la cérémonie du thé. Donc si je prends par exemple cette pièce, voilà. Donc ça c'est... Oula. Oh, ils te l'ont rempli les petits. Ouais, les petits me l'ont rempli. Voilà. Donc ça c'est une pièce en raku. Alors l'intérieur est en raku et l'extérieur est en raku nu. Quand je parle de raku, c'est que les mailles... Voilà, c'est ça qui est important, parce que les gens, ça leur permet de leur positionner. Donc l'émail est resté, je laisse avec de l'émail là. Et les pièces en raku nu, comme la grosse pièce là, je polis énormément la pièce. Voilà. Pour enlever l'émail? Non, il n'y a pas d'émail. Là c'est sur terre crue, hein, je te parle. D'accord. Après le tournage, là, quand, voilà. Là, avec une agate, avec une pierre polie, je vais vraiment polir ma pièce. Et après, quand elle est sèche, je vais la cuire une première fois à 980 degrés. Et ensuite, là, dans le raku nu,
Contrairement au raku où on laisse les mailles, là je vais avoir une technique qui va me permettre de faire tomber les mailles. Donc je vais placer une couche de protection une fois, une deuxième couche de protection, et là je vais émailler en blanc. Et toutes les traces noires que vous voyez, c'est que j'ai avec une pointe, j'ai enlevé les 4 couches que j'ai mis. Donc 2 couches d'émail, 2 couches de... 4 couches, oui. Voilà. Donc là c'est très délicat et il faut vraiment faire très attention parce que voilà, un trait comme ça, on ne peut pas y aller d'un trait parce que ça va faire sauter les mailles des secs. Oui, Hein, oui. il faut que j'y aille tout doucement, voilà. Voilà. Après, quand j'ai fait ça, je vais le mettre dans un four à gaz. Okay. Je monte à peu près à 900-920 degrés. Et quand j'ouvre mon four avec une longue pince, j'attrape la poterie et je la pose sur du foin dans des lessiveuses. Ah ouais, ou de la sciure, non? Non, hein. Jamais. Ah, la sciure, c'est pas pour les petites pièces là que j'avais Si, vu. Enfin, non, c'est des copeaux peut-être, non? Des copeaux de bois. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est du foin. Ouais. J'ai arrêté complètement de travailler avec la sciure, avec les copeaux de bois, la sciure, hein, parce que quand tu tombes avec de la sciure de résineux, ça te donne une espèce de colle, et là pour l'enlever, c'est très délicat. Donc il faut vraiment être sûr. Donc, j'ai fait avec des journaux aussi, c'était très bien. Manque de peau, ils ont changé la constitution et ils se sont retrouvés avec... Du papier, tu veux dire? Il y a une forme de colle dedans, quoi. Alors avant, c'était comme le journal, il était un peu... il absorbait, tu vois. Et maintenant, c'est plutôt du papier glacé. Donc, il ne brûle pas pareil et il ne fait pas de la belle fumée. D'accord. J'ai arrêté, il m'a fallu revenir sur le foin. Ah oui, parce que moi je t'avais connu à un moment sur les petites pièces, je crois qu'il y avait des copeaux. Il y a une dizaine d'années, quoi. Là, tu parles du mini raku au micro-ondes. Ah, voilà. C'est différent. C'est ça, le mini raku au micro-ondes. Le bijou que je porte. Voilà, donc là, quand ça sort du four, je le mets sur du foin. Et là, je vais fermer avec le couvercle. Et du coup, il y a eu des chocs thermiques ou pas. Si je veux des craquelures, je vais laisser la pièce un petit peu à l'extérieur. Je la rentre. Si je veux du blanc comme ça, et bien je vais rentrer ma pièce immédiatement dans le foin. Sur le foin, je vais le mettre. Et du coup, après, je ressors la pièce rapidement et je la mets sur une grille et je vais arroser. Ok? Donc en arrosant, ça va faire tomber les mailles. Et après, il me faut enlever la couche de protection avec du scotch-brite. Là, je vais la laver. D'accord. Et après, ben, ça donne ce satiné, quoi. Ouais, qui finalement fait une pièce unique. Voilà. Et ça demande combien de temps à peu près une pièce comme ça entre la tournée et toutes les couches que tu vas faire et le travail de différentes... J'ai jamais calculé. Non, tu n'as jamais calculé. C'est beaucoup quand ben, même, non? Sur des pièces maîtresses comme ça. Ben, celle-là encore, tu vois, bon, elle est assez simple parce qu'il y a des traits, des ronds, quoi. Mais je vais te montrer l'autre là. Déjà, il faut imaginer... Oh là, je remets tout le temps. Ouais. Voilà. Je vais chercher. Et donc, par exemple, celle-là, il faut imaginer que celle-là, c'est une pièce exceptionnelle parce que tu vois toutes les traces là. Oui, c'est pas des traces qui sont faites comme ça, c'est toi qui t'allais les chercher. Alors, celle-là, c'est un peu le hasard. Ah. Par contre, là, imaginez que tout a été émaillé en blanc et que tout ce qui est noir, ça a été retiré. C'est-à-dire que j'ai là, pour faire ça, par exemple, j'ai pris une aiguille, ça s'appelle une aiguille là, quand on découpe. J'ai tracé comme ça, vous voyez? D'accord. Là. Mais quand j'ai fait le premier dessin, j'y retourne plusieurs fois. Tout tu viens le tracer carrément, quoi. Ouais, et délicatement, sinon ça saute. Ah ouais, on ne se rend pas compte vraiment, en fait, on ne se rend pas compte. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et tout ça, après, j'ai gratté, j'ai brossé, j'ai nettoyé au pinceau sec pour enlever toute la poussière, c'est-à-dire les 4 couches. Ok? Et ça, ce qui est exceptionnel, pourquoi j'adore cette pièce, c'est parce que ça, justement, c'est le hasard. Je l'ai mis dans du foin. Ah, c'est les braises. J'ai fait un trou au milieu du foin. J'ai posé ma pièce avec la pince, comme ça. Et ça, c'est le foin qui n'a pas brûlé. Ah ouais, les plus gros brins qui se sont posés dessus. Collés et qui n'ont pas... jusqu'à ce qu'elles refroidissent, en fait. Voilà, à part que ça n'a pas le temps de refroidir, parce que moi, quand je la sors après du foin, je la pose sur une grille et j'arrose. D'accord? Et ça va faire tomber tous les mailles là que je n'ai pas enlevés. Ok.
et après je nettoie bien et voilà. Ça, on partagera ça avec la communauté, certaines Avec choses. plaisir, oui, bien sûr. Tu verras ce que tu veux montrer en priorité, si c'est le mini raku, si c'est le raku nul. Alors, ben, c'est simple, je te parle un peu de tout là. Tu Bah vois. oui, On a vu, c'est-à-dire que si je veux des pièces en raku, eh ben, il n'y a pas cette façon d'enlever les mailles, quoi. ouais, bien sûr. Ah, et par contre, avec le raku, j'ai des couleurs, quoi. Que là, c'est surtout du blanc et noir. Oui, d'accord. Parce qu'après, comme je laisse les mailles. Excuse-moi, j'ai bugué, parce que j'ai raté ce que je voulais faire. Et donc, ouais. Et donc, si tu veux, sur les pièces en raku, eh ben, j'ai des couleurs, quoi. Voilà, mais ça, on pourra le voir une autre fois. Ouais, oui, bien sûr, oui. Et une vie forte de transmission maintenant oui, là, moi, j'ai besoin. On va aller vers ça. Moi, ça fait 20 ans passé maintenant que je fais de la poterie à titre professionnel. Là, j'ai pris ma retraite en janvier dernier. Non, l'année dernière. En fait, c'est une retraite d'âge, Oui. mais pas une retraite d'activité. Qui m'arrange bien quand même, parce que tous les mois, même si c'est une petite retraite, j'ai quand même un revenu qui non, vient. mais oui, c'est ça, Voilà. c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est une retraite officielle, mais c'est pas un arrêt Non, de ton non, activité de potière. Je vais jamais arrêter, sauf cas de santé, quoi. Oui, non, Problème bien de sûr. santé, quoi. En fait, ça te libère la retraite un peu de la nécessité de ventre que tu pouvais avoir. Voilà. Ça va débloquer du temps pour transmettre aussi, pour des stages. Mais les stages, j'en fais. Tu en fais depuis des années. Depuis des années, et c'est vraiment. J'en faisais très peu, j'en fais très peu. Là, cette année, c'est que je vais prendre que 2 stagiaires, parce que je veux travailler vraiment plus sereinement. Enfin, c'est pas de sereinement, mais je veux. Tu veux prendre plus de temps avec chacun, quoi. Voilà, mais c'est surtout que je veux travailler tout le long de l'année, donc j'ai fermé ma terrasse là, comme ça je peux recevoir 2 stagiaires. Ouais, c'est un peu loin là, du bord, mais ça va. D'accord, oui. Et c'est surtout que je peux maintenant travailler tout le long de l'année, puisque dans mon atelier, j'ai acheté un parasol chauffant et on a fermé la terrasse complètement. Donc voilà, maintenant c'est plus réservé à l'été, tu peux recevoir dans l'année. Voilà. Et ça veut dire que c'est soit il y a une personne qui te fera la demande d'un stage particulier, et dans ces cas-là, il faut qu'ils soient 2. Soit ils sont 2 depuis leur côté, ouais. Soit tu le mets en attente de toi d'avoir une autre demande. J'ai mis quelques dates. Hein, ok, d'accord. Tu as des dates sur ton site. Ouais. On mettra les références. Là, justement, j'ai eu des demandes de personnes qui ne pouvaient pas venir à ces dates-là. D'accord. Et voilà, on décide ensemble. Si je suis libre, on fait le stage. Quoi. Voilà, et puis si moi je suis dans le secteur, ben, je viendrai accueillir si c'est des gens de la communauté qui viennent faire un stage avec toi, tu vois. Pourquoi ou si des fois dans les stages, tu les gardes combien de temps Alors, ben, tout dépend des stages, quoi. Soit c'est des stages de mini raku micro-ondes, là c'est 2 jours. Ok. C'est intensif. Et en plus de ça, quand ils partent, bon, c'est du petit matériel, hein, parce que s'ils ont vu ma vidéo. Ouais, je mettrai le lien de la vidéo du mini raku, c'était. Ouais, mini raku micro-ondes. On était dehors, il y avait Coco et tout, il y a 11 ans, celle la plus ancienne. Ouais. D'accord. Tout à fait. Et du coup, voilà quoi, les gens, ils viennent pour 2 jours, pour ce stage-là. Pour les stages de grosses pièces comme ça, c'est la plus grosse, mais ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il faut savoir tourner là déjà. Ouais. Mais après, que ce soit le stage de raku ou de raku nu, c'est 5 jours avec une journée de pause, donc ça fait 6 jours de présence sur le lieu. Donc voilà, le soir ils sont tranquilles, hein. Tu as des plans d'hébergement, et puis ça peut être des nomades qui viennent en camion. Ah ouais, complètement. Il y a le camping qui est juste à côté. D'accord. Et après, on a des plans de Airbnb, là, des amis qui louent des chambres avec petit. Donc voilà, si c'est des gens de la communauté, moi, si je suis dans le secteur, je viendrai pour les accueillir et passer un moment sur leur temps libre, tu vois. Bien sûr. Ça peut être sympa. Complètement. Et ils ont une journée de pause le 4e jour, pendant que moi, je vais faire cuire les biscuits, quoi. Ah ouais. Les biscuits, c'est la terre. Hein, ouais, c'est pas les gâteaux. D'accord. Bon. Voilà. On montrera un petit peu tout à l'heure pour la vidéo de ce soir. Mais après, tu m'as dit que tu avais envie de transmettre. Donc, dans quelle direction tu voudrais aller vers la prochaine vidéo qu'on va faire sur la chaîne de l'ours? Tu as idée de ce que tu voudrais partager qui pourrait... Écoute, il y a plein de choses, il y a plein d'astuces que moi j'ai découvertes. Tu vois. Avant, je m'embêtais par exemple à recycler ma terre en mettant de la terre sur des plaques de plâtre. Hein. Okay. Et ça me prenait du temps, je concassais ma terre avec des marteaux, tout ça, pour que ça fasse des petits morceaux. Okay. Maintenant, je ne m'embête plus, quoi. Tu vois, je mets des peignes de terre qui sont secs, dans de l'eau, au bout de 3-4 jours, c'est fait. Et avant, c'était sur des plaques de plâtre, je m'embêtais à... Ah oui, tu les suspends, c'est ça? Ah non, mais là c'était sur des plaques. Mais c'était toujours un gros souci. Maintenant, je prends un carré de tissu,
je mets la barbotine dedans, comme ça, et je suspends comme un jambon sur des boîtes. Ouais, donc ça va être des astuces que tu vas pouvoir Ah ouais, partager. j'en ai plein, quoi. Et oui, c'est bien. Donc, ici, c'est ce que les gens, quand ils viennent te voir, peuvent voir en boutique, quoi, Ouais, voilà. dans ce lieu. Sachant que là, c'est la fin de la saison, quoi. Hein. J'ai pas recommencé à travailler pour la saison. Oui, C'est d'accord. tout le reste de l'été dernier. Voilà. Ok. Donc, en raku, tu as déjà toutes ces pièces. Parce que là, tu laisses les mailles. Donc là, comme tu laisses les mailles, c'est du raku, d'accord. Voilà. Donc là, on a une étagère de raku. Moi, je commence à piger, tu vois. J'avais pas capté depuis 11 ans, là, la différence entre le raku et le raku nu. Voilà. Du coup, voilà, tu vois. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Donc là, laisse-moi dire, ça, c'est du raku nu. Ouais. Non, Et ça, non, non. Ah non? Non, il y a de l'émail, là. D'accord. Là, Ça, c'est du raku nu. Voilà. D'accord. Oui, là, tu l'as pas fait sauter, en fait. Voilà. Il est fait. Ok, bon, j'ai pas encore précisément... On peut pas dire que je sois sûr encore de reconnaître. Si tu veux filmer ça, tu vois, Ouais. celle-là, je l'ai émaillée. Ok. Et là... Attends, est-ce que ça filme toujours ou si j'ai plus de batterie? Oui, ça filme. Donc là, tu vois, je suis en train d'enlever justement les couches. D'accord. Je dessine, tu vois. Ah, et celle-là, elle est finie, elle est prête à cuire. D'accord, on le capte mieux maintenant, en fait. Tu viens le creuser carrément. Ben, tu vois, regarde, tu le vois là, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis en train de l'enlever avec une aiguille. Ok. Tu vois, et là, tout est brossé. Là, j'ai enlevé aussi, j'ai fait des biais pour pas que les mailles coulent. Parce que c'est ça aussi. Ah, et oui, quand tu émailles, ça va couler c'est très sinon. délicat le raku. C'est pour Ah, ça que ouais. je ne peux pas prendre un stage de raku nu des gens qui n'ont jamais fait de poterie. Ben, moi, de toute façon, je suis très con avec ça. C'est comme quand quelqu'un il te dit ma chatte, elle est très affectueuse. J'arrive pas à visualiser le chat. Et là, dès que tu dis le raku nu, j'y suis avec. Je vois les stagiaires à poil et tout. Bon, moi, c'est nœud complet. Vas-y, je te suis sur. Donc, les gens, ils ont suivi eux. Voilà, donc tu vois. Ben ça, ce sont tu disais que tu peux pas prendre un raku nu des gens qui n'ont pas un niveau minimum en poterie. Voilà, il faut toujours qu'ils aient fait de la Pourquoi? Parce que je peux pas me permettre de prendre des débutants, leur expliquer comment on soude, bien sûr, on fait ça. Il faut d'abord avoir les premiers niveaux pour aller accéder à ça. Là souvent, j'ai aussi des professionnels qui viennent pour... L'année dernière, j'ai eu des Canadiens, un couple de Canadiens quand même. Ah ouais. Canadiens pro qui sont venus pour apprendre la technique. Ouais. Ben, c'est tout en ton honneur. Hein. Non, mais parce que là, je suis quand même pointu sur... Ben oui. Ben oui, moi, je me rends pas compte, en fait. Par rapport à tout le travail qu'il faut en arrière-plan. Et d'ailleurs... Ça, c'est énorme, le travail qu'il y a. Bon, ça, c'est chouette. Tu nous en parleras, on verra ça. Voilà. Et d'ailleurs, on peut renvoyer à la vidéo où il y a Yo-Yo et ton petit-fils. Ben oui. Sur la chaîne. À faire le tour et d'ailleurs on voit comment apprends-moi à faire mon premier bol, c'était je crois la vidéo, hein, un truc comme ça. Et d'ailleurs, on voit leur émerveillement. Oh, c'était... Moi, pour toi, ça a été bien, mais moi, j'ai été ravi quoi. Et quand on a revu là dernièrement, là, parce que maintenant ils sont plus grands. Mais ils avaient quel âge alors en fait? C'est une vidéo qui date de 6 ans, 7 ans? Yo-Yo, il avait 5 ans et, donc il y a 5 ans. Et mon petit-fils Loan, il avait 3 ans et demi. Ouais, donc il y a 5 ans. Ouais, 5 ans. Un peu plus peut-être. Hein. D'accord. Il me semblait que j'avais bougé, que je n'étais pas là il y a 5 ans. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai mis du temps avant de revenir ici. Hein. Voilà. Alors là, on a... Le bazar, oui, mais bon, c'est un beau bazar. Quoi. Voilà, moi, je vais te montrer du bazar dans le camion, c'est des calbutes. Hein. Je travaille donc aussi avec des magasins. D'accord. Avec des dépôts? Non, ils achètent. Non, ils achètent. Ouais, là. Ils achètent et ils revendent, quoi. Ah oui, donc c'est par exemple... Il y avait aussi... Tu as fait aussi des porte-savons, non Eh bien, ça, je travaille avec les savonniers de l'Esparou. Ouais, avec Eric et Marie-Christine. Marie-Christine, Ils fabriquent des savons, justement. Voilà. Ouais, tu as une collaboration avec eux, ils te prennent les porte-savons. Tu vois, voilà, là, par exemple, tu vois... Voilà, c'est très beau. Voilà, si on regarde de l'autre côté, puis toutes les poteries sont aussi jolies, puis aussi, le pied, c'est un cœur, hein. Ah ouais. Voilà, ça c'est moi j'adore les cœurs. Voilà. Ben, tu m'avais offert une croix occitane en 2014. C'est ça. Quand on est arrivé à la maison de l'Esparou. Voilà. Et je t'ai offert aussi une plaque pour mes parents avec Samadi. Ouais. Mais pas que. Maintenant j'ai arrêté la production de oui, c'est vrai, tu m'avais. Mais ça c'est Coco qui les a récupérés les tasses, c'est elle qui les a. Non, mais ça a été toute une collection. Ouais. Le gros saladier. Mais elle l'a toujours, Coco. Oui. Mais c'est elle qui a gardé. Moi, dans le camion, ça serait catastrophique. Ouais, mais ça fait. Et oui, c'est vrai que tu avais offert plein de tasses et tout. Voilà, moi maintenant. Un sucrier en forme de cœur au chapeau à l'ouverture. T'en as plus. Si, j'en ai un là-bas de moi, mais il est. Voilà.
Là, il faut que je retourne, tu vois, parce que... Et ça, c'est pour les bougies, non, Ouais. qu'on a là. Avec- Bon, on n'a avec- pas beaucoup d'éclairage, vous le voyez un peu comme ça, mais on reviendra dans son atelier à Sissi. Là c'est avec la colombe de Minerve. La colombe de lumière de Minerve. Ah, je ne C'est connais le pas. modèle, voilà. D'accord. Parce qu'après, j'ai fait avec la colombe, mais la colombe Mais de la paix, c'est oui, celle-là. c'est ça, tu en as fait une là, voilà, c'est ça. Ça, c'est la colombe de la paix, Ouais. il y a plusieurs Oui, parce que modèles. tu es dans des lieux aussi, des fois liés au catharisme, ou alors Ben, d'autres lieux liés à celle-là- l'occitan. Celle-là, voilà, c'est la colombe, c'était la fille d'Escarmonte, là, du château de Montségur, D'accord, qui n'a pas renié sa religion ok. et qui a été brûlée avec les derniers cathares. Et la légende dit qu'il y a une colombe qui s'est élevée quand elle a sauté dans le feu. Et donc, c'est le symbole actuel de cette histoire. Voilà. Ben, c'est formidable. Voilà, donc j'ai eu fait à l'époque une collection en grès pour Jérôme, sa femme, la femme de Jérôme. Ah oui, avait qui un vendait à magasin. Montségur. Ouais. Ouais, je me rappelle. Oui, j'étais allé chez C'est eux. comme ça que j'avais fait la colombe de la paix. Et est-ce que tu as un exemple, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, perso, je serai derrière l'écran et je sais qu'il y a des nomades sur la chaîne, je tilterai sur le mini raku cuisson micro-ondes. Est-ce que tu en as là, pour qu'ils puissent se voir? Est-ce que ça en est Ouais. ou pas? Oui, Ça, c'est complètement. donc ça veut dire que c'est des créations que tu as cuit au micro-ondes. Et qui Alors, maintenant, je ne les cuis pas au micro-ondes, mais tout ça, ça peut Maintenant. se cuire. Oui, parce que tu Parce les que mets moi, des fois en enfour, quand tu enfournes des grosses pièces, tu les mets dedans. Voilà, voilà. Mais, Ça, c'est un senteur de rêve. D'accord. Donc, ça, c'est la petite colombe de la paix. Reprise en voilà. mini raku. Je fais mes perles et tout. Ah oui. Tout ça, c'est possible à faire en micro-ondes. D'accord, ça Voilà. c'est top. Donc, tout ce que tu as là, tous les senteurs de rêve, hein, les grands, les petits, tu vois, là, c'est... là, D'accord. j'ai Tout fait- ça là, tout ça, là, ça voilà. pourrait être fait avec un micro-ondes. Voilà, tout ça, c'est avec la... En autonomie complète Et sur tu du peux- solaire. Les plus petits. Ah tu ouais, peux ouais. aussi. Ça, c'est fait avec l'osier. C'est aussi. quoi, des attrapeurs de rêve ça ou non, Ben, non. C'est les senteurs de rêve. aussi. Senteur de rêve, C'est-à-dire d'accord. que l'avantage, c'est que tu mets des gouttes d'huile essentielle derrière. Hein, Ah ouais, et ça parfume. Et notamment, celle-là, là, C'est très beau ça. tu vois, Ouais. ça, là, Donc ça veut dire Ça, que c'est toi pour tu as la fait tes voiture. perles aussi. Ah, Ça, c'est ce ça. produit-là, Tout le pour montage. quelqu'un qui va récupérer le bois dans la nature, ah ben, ça, avec c'est- de la corde ça c'est du lin, Ça, c'est de la corde de boucher. de la Pour corde faire les de... rôtis. D'accord. Donc en achetant des rôtis, en récupérant la corde. Là, c'est pas Bon, possible. tu veux dire avec de la ficelle, du bois que tu récupères dans la Ça, nature. c'est de l'osier. Non, c'est pas dans la nature, c'est chez moi, là. Oui, mais tu peux le choper dans la Ah oui, nature, ça, tu complètement. vois, avec de Il faut que l'osier. les branches soient Ils peuvent recueillir de l'osier, adapter, le laisser sécher ou le travailler avant qu'il soit sec. Et avec ces pièces qui ont été faites avec de l'argile, Alors, celle-là, elle est un peu trop grosse pour le trop grosse pour le micro-ondes. micro-ondes par rapport à la Mais- cloche. Voilà. Mais on va dire que ça passe. Celle-là, voilà. Ouais, ça en bas En aussi. bas quoi. aussi, la croix aussi. Il là. peut créer cela dans son camion Ouais. avec sa batterie solaire. Voilà. Putain, mais ça Les c'est petits- top. les- Hein. les petits. Et eux là, ils sont pas mignons. Et bien alors, voilà. Là, tu as les petits. Je m'en rappelle quand tu l'as fait, tu nous as amené les premiers prototypes. Ouais. Le premier prototype. D'ailleurs, tu nous en as offert un. Enfin, c'est chez Coco là. T'as le sucrier même en mouton, non? Alors, ouais, si tu veux le sucrier, ouais. Ouais, parce que là, je vois, il y a un cœur, il s'ouvre. Hein. Ouais, complètement. Alors vas-y, parce que je t'ai coupé, tu voulais dire Non, quoi mais par voilà, rapport à ça? tu vois, on peut faire plein de petits animaux, quoi. Ça peut se faire en mini raku micro-ondes ouais, aussi. je vais te Alors regarde celle-là, là, c'est pas mignon avec les Après, cœurs là. On a fait des petits cochons, on a fait. Ouais. C'est adorable. Et tu veux qu'on aille voir de l'autre côté ou on verra la prochaine fois? Attends, je veux juste te montrer un autre petit hérisson qu'on a fait avec le micro-ondes. Ouais, montre-le-moi la lumière là. Oh, il est mignon, c'est comme Noé, l'hérisson que tu avais offert à Yo-Yo. Voilà, tu vois. Il l'appelle Noé. Voilà, alors tu peux mettre des pics, tu vois. Ah Tu ouais. peux faire aussi de Comme des l'encens. cure-dents, tu peux mettre Voilà, de et ça l'encens. fait vraiment le hérisson avec les cure-dents. Et ça peut se faire au micro-ondes. Ouais, complètement. Avec un cœur en forme de tête, il est pas mignon lui. Ouais, toujours des cœurs. Ouais. Voilà. C'est le petit hérisson d'amour, toi. Comme ça. mon petit pépère. C'est ça. Bon, eh ben, écoute, moi je trouve que c'est super. Tu veux qu'on aborde autre chose? Là, tu as tes cartes Ouais. de visite qu'on avait fait ensemble, d'ailleurs, je crois. Alors celle-là, c'est la première Qu'on avait fait, ouais. Et la seconde, les... Oh là, putain. J'ai marqué sur le... Et là, c'est la seconde. J'en ai fait la photo. Ça, c'est un sucrier. Ah C'est moi ouais, qui ai ça fait c'est pas un mal de sucrier. photos qu'il y a sur mon site. Elle est très belle cette photo là, Voilà. putain, avec les neige, la sommets neige. derrière là. Là, c'était un jour où il y avait de la neige. D'ailleurs, j'ai beaucoup de photos Ben. avec la neige.
Moi, ce que je te propose, c'est, bon, là, je m'en vais, je pense jusqu'à vendredi, un truc comme ça. Quand je reviens, je t'apprends à faire les shorts, tu commences à balancer des petits trucs sur la chaîne. Comme ça, ils vont aussi apprendre à te suivre, que tu sois pas lié qu'à la chaîne de l'ours. Et là, c'est quand tu vas les emmener auprès de tes points de vente ou quoi. Voilà, ça, c'est ce que j'ai récupéré là à l'automne. Voilà. Oh, il est beau celui-là. Voilà, tu vois, ça c'est un petit Donc ça, c'est un plat, quoi. Ouais. À fruits ou à... Et voilà, et donc là, c'est avec un arbre. Ça, c'est la série arbre que j'ai fait l'année dernière. D'accord. Et là, on est sur du raku. Alors là, c'est... Ou c'est spécial. Alors ça, c'est... Ça, c'est des belles pièces. Ouais, mais ça, c'est qu'un électrique. Ça a été ma période rouge et or. Voilà. Ouais, je me rappelle, tu l'as sur les vidéos de la chaîne, il y en non? a une belle là sur la vidéo. Parce que là, par exemple, pour cette pièce, il y a 7 cuissons, quoi. 7 cuissons, Ouais, différentes températures. Il y a la cuisson de la terre. Et pour avoir ce beau rouge avec ce noir, j'ai cuit 5 fois l'émail. D'accord. Et après, comme je mets de l'or, parce que comme c'était, ça coulait de l'or, du vrai or. Ouais, c'est de l'or liquide, hein, tu vois, sur l'autre à côté. Donc je disque avec une disqueuse, j'enlève de la matière. Et là où la matière a été enlevée, je peins de l'or liquide et je recuis à 800 degrés. Et je recuisais, parce que ça, c'est des pièces qui me restent de l'époque où j'ai fait, je sais pas, quelle année, quoi. Voilà. Ok. Écoute, moi, je suis très content qu'on ait partagé ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as d'autres trucs que tu veux rajouter ou pour cette fois-ci c'est bon? Ça fait une bonne vidéo, je ferai le montage. Ouais, on était content de nous recevoir chez Sissi. J'essaierai de temps en temps de vous faire des shorts. Des shorts. Voilà. Donc en description, je vais vous mettre son site où vous pouvez voir des dates de stage déjà qui sont dessus. Oui, il y a tout, il y a toutes les informations. Il y a les informations sur les différents modes aussi, les cuissons au micro-ondes et tout. Il y a tout qui est expliqué. Voilà, et y compris ton parcours. Il y a mon parcours, il y a toutes les céramiques, pas toutes, mais il y a les céramiques raku, grès, les animaux. Ok. Voilà. J'ai un lien aussi avec ta chaîne YouTube qu'on vient de remettre en route parce que l'autre on n'a plus les codes. Et puis parce que moi je ne me suis pas occupée. Voilà. Donc là il y a 4 vidéos et à partir de la semaine prochaine, ils mettent je veux qu'elle fasse des shorts pour que, parce que c'est important, je trouve, la transmission. Parce que le jour où je pars, voilà. C'est dommage parce que j'ai vraiment des techniques. Et puis tu sais qu'on avait parlé d'un livre à l'époque parce que tu avais envie de transmettre et je pense que c'est pour tes enfants. Regarde, Yo-Yo il a voulu la chaîne YouTube de l'ours et moi quelque part, même si je parle à la communauté aujourd'hui, j'y montre des choses qu'il n'a pas encore vues au cas où il m'arriverait quelque chose. Et toi ça va faire pareil, ta chaîne YouTube ça sera aussi une façon de montrer des choses que tes petits-enfants encore ils n'ont pas la maturité pour l'aborder en sérieux, tu vois. Donc voilà, c'est chouette de partager avec vous. Que vraiment j'ai des techniques, les stagiaires quand ils viennent... Ils se régalent, quoi. Oui. Moi, j'ai appris toute seule, quoi. Donc, oui. J'ai plein de... oui, t'as l'expérience du terrain, par quoi. Exemple, tu vois aussi... Ça, là, on dirait comme une météorite. Hein. Voilà, tu vois ça, par exemple. Là, tu vois, on a fait ça un stage avec des stagiaires. D'accord. Voilà. C'est magnifique. Ça, c'est du raku ou du raconu? Ça, c'est du raconu. Non, mais... Ah putain. Mais parce qu'il a fallu creuser là, non? Non, mais ça brille, tu vois pas. J'ai toujours rien capté. Il faudra que je vienne en stage un jour filmer quand tu fais du raku, du raconu. Bon, donc ça c'est du raku, bien sûr, je plaisantais. Allez, merci de nous avoir reçus. Merci de m'avoir écouté l'autre fois et j'ai eu quelques abonnés. Voilà, oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça soutient l'intention. À faire des shorts. Quoi. Voilà, ça va l'obliger à faire vivre sa chaîne et je suis sûr que ça va apporter à beaucoup de personnes. Et puis vous verrez la prochaine fois quand je vais venir, c'est elle qui va me vérifier si j'ai bien cousu pendant ces quelques jours en montagne. Donc on fera la vérification et on verra si elle a fait on lui montrera ses shorts. D'ailleurs, ton fils m'appelait MyGaver. Hein. MyGaver, voilà. Tati MyGaver. Alors que moi c'est le clochard. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir.